Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me servir à vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors ça va être ma toute première participation, mais il faut quand même savoir que c'est un challenge qui existe depuis maintenant 3 ans, qui est organisé par la youtubeuse Guimauve. Et que ce n'est pas la première fois que j'en entends parler de ce challenge, loin de là même, parce qu'il gagne en ampleur année après année. Mais je n'y avais pas participé jusqu'à présent pour la simple et bonne raison que je trouvais que ce challenge était trop redondant avec le challenge personnel que je me fixe à chaque saison, c'est-à-dire la fameuse présélection dans ma pile à lire d'une dizaine de livres parmi lesquels je vous invite à en choisir 5 en fonction d'un thème donné. Et chaque année, mon thème de l'automne, ce sont les lectures un petit peu horrifiques, les lectures un petit peu angoissantes, inquiétantes, mystérieuses. Et c'est également le thème principal des livres qu'il faut insérer dans sa pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, je trouvais que ça faisait trop doublon. Mais j'ai trouvé une parade cette année. Ma parade, c'est la suivante. Elle est très simple. C'est que pour la vidéo de présélection à ma pile à lire saisonnière, que vous verrez sur ma chaîne d'ici peu, je vais complètement changer de thème. Après, la difficulté pour moi, ce sera de lire à la fois toutes les lectures du Pumpkin Autumn Challenge et toutes les lectures de ma pile à lire automnale. On verra si j'y arrive. Très honnêtement, avec le retour au boulot, c'est pas gagné. Mais c'est pas grave, c'est quand même chouette de pouvoir participer. Alors, sans plus tarder, cette fameuse pile à lire, elle se compose de quelle manière? Eh bien, le premier menu qu'a inventé Guimauve s'appelle Automne frissonnant. Il contient plusieurs sous-menus dans le premier. C'est Tu n'en reviendras pas. Alors, à chaque fois, elle donne des mots-clés qui nous aident à trouver nos lectures. Et les mots-clés de ce sous-menu, c'est angoisse, épouvante, thriller, policier ou vampire. J'ai choisi de mettre dans ce sous-menu le livre Les morsures de l'ombre de Karen Gibel. C'est un livre qui a intégré ma pile à lire il y a vraiment peu de temps et pour le coup c'est un thriller, donc il rentre complètement dans cette catégorie. On a un homme qui va être enfermé dans une cave par une femme qui l'a au préalable séduite. Et tout l'intérêt du livre tourne autour du fait que cette femme, en plus d'être son bourreau, pourrait également être en réalité une victime. Notre deuxième sous-menu, c'est un jeu de mots assez rigolo, c'est les os de David Jones. Alors les os, il faut l'entendre au sens les os du corps humain, mais également les eaux, les mers, les océans, etc. Et justement au niveau des mots-clés, eh bien il y a mer et océan. Il y a également piraterie et fantôme. J'ai choisi de ne retenir que le mot-clé fantôme puisque j'ai très envie de me replonger dans l'une de mes séries d'urban fantasy chouchoute, à savoir Charlie Davidson. Donc moi j'en suis au tome 8. Donc c'est une série écrite par Darinda Jones et qui est sortie aux éditions Milady. Vous savez, c'est l'histoire de Charlie qui est la faucheuse avec un F majuscule, c'est-à-dire elle a la capacité de voir les fantômes et de les faire passer à travers son corps qui est en réalité un portail menant vers l'au-delà. Et chaque tome, c'est à chaque fois une enquête. Puisque pour arrondir ses fins de mois, Charlie, en plus d'être la faucheuse qui rapporte pas grand chose si ce n'est des ennuis, travaille également comme détective privé. Donc voilà, chaque tome c'est un peu une enquête et puis on a quand même une trame de fond qui s'étale du premier tome jusqu'au dernier de la série. Avec ses histoires de cœur, avec des petites choses de plus en plus mystiques et très intrigantes. Et voilà, moi j'adore cette série, que vous dire de plus, j'adore la personnalité de Charlie. Ensuite, on a une autre sous-catégorie qui s'appelle les freaks, c'est chic, avec pour mots-clés monstre, cirque, altérité, qu'est-ce que j'oublie, différence et étrangeté. Et alors pour moi, le choix, il a été extrêmement rapide. J'ai choisi de lire le tome 3 de la série Miss Peregrine et les enfants en particulier. C'est écrit par Ransom Riggs. Et c'est sorti aux éditions Bayard. Vu qu'il s'agit d'un tome 3, je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue dans son intégralité si jamais vous ne vous êtes pas encore lancé dans cette série qui est quand même extraordinaire, il faut le préciser. Sachez simplement que notre personnage principal s'appelle Jacob et au début de cette histoire, on apprend que pendant des années et des années, il a entendu son grand-père, un juif polonais, lui raconter des histoires de sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale et du moment où ses parents l'ont exilé dans un orphelinat sur une petite île presque déserte pour échapper à la menace nazie.
Et cet orphelinat était très étrange parce qu'il était habité par plein d'orphelins et plein d'enfants particuliers, d'où le titre de la série. On a longtemps cru qu'il s'agissait d'une trilogie, mais en fait pas du tout, puisqu'un tome 4 est sorti il y a je sais pas un an et demi de ça déjà. Mais voilà, c'est une série que j'affectionne beaucoup et je suis vraiment heureuse de pouvoir la poursuivre à la faveur de ce challenge. On passe ensuite au menu 2 qui s'appelle Automne Enchanteur avec un premier sous-menu qui est intitulé Down by the Sale Garden. Donc les mots-clés pour ce sous-menu c'est poème romanesque, romance, gothique. Et alors là je me suis arrêtée à gothique, au niveau de l'ambiance en tout cas. Et j'ai choisi de lire le troisième et dernier tome de la trilogie Les Sœurs Carmine de Ariel Holzel qui est sorti aux éditions Nemos dans leur collection Naos. Ce livre de toute façon je souhaitais le lire avant la fin de l'année puisque c'était le tout dernier livre de ma pile à lire spéciale fin de série, fin de trilogie qui traînait dans ma bibliothèque, donc ça tombe vraiment bien. Par rapport à cette histoire, ce que je peux vous dire c'est que c'est une trilogie de tomes compagnons, donc en fait on a une histoire à chaque fois et 3 héroïnes différentes qui évoluent dans une ville qui s'appelle Grisaille et qui a la particularité de cautionner les crimes de toutes sortes. On a ensuite un autre sous-menu qui s'appelle Mon voisin le Kodama avec comme mots-clés voyage, nature, légende, esprit, nature writing. Et là j'ai jeté mon dévolu sur Sirius. C'est un livre qui est sorti aux éditions Rouergue dont on a entendu beaucoup parler lorsqu'il est sorti il y a quelques années. Et c'est un road trip post-apocalyptique, donc je l'ai choisi ce livre tout simplement parce qu'il me permet de valider les mots-clés suivants: forêt et voyage. Mais très sincèrement, je ne sais pas grand chose de cette histoire si ce n'est qu'on va suivre un frère et une sœur qui vivent tous les deux en reclus dans la forêt, dans un monde qui se meurt, et un beau jour ils vont devoir quitter leur refuge et partir complètement à l'opposé de l'endroit dans lequel ils ont vécu ensemble pendant tout ce temps. Et ils vont avoir une espèce de compagnon de route. Il me semble que c'est un animal mais je voudrais pas trop m'avancer. En tout cas ce livre a été un coup de cœur incroyable pour bon nombre de lecteurs à l'époque et c'est vrai que j'ai été clairement influencée par la critique et je ne demande maintenant qu'à le découvrir. On a ensuite un autre sous-menu qui s'appelle Mystic Day avec les mots-clés suivants. On a déesse, dieu, résurrection, nécromancie, animaux. Je dois vous dire que ce sous-menu m'a donné du fil à retordre. J'aurais pu choisir l'option de facilité, m'arrêter à animaux parce que j'ai bon nombre de livres qui pourraient rentrer dans cette catégorie-là, mais j'avais pas envie de céder à l'option de facilité, je voulais me concentrer sur les autres mots-clés et je dois vous avouer que c'est par un hasard total que j'ai lu le résumé d'un des livres de ma pile à lire qui fait mention d'un adorateur, d'un dieu assoiffé de sang, et là je me suis dit Dieu, hop, c'est bon, on y va. Et ce livre c'est tout simplement le tome 2 de la trilogie de Scott Sigler, The Generations, qui est sorti il y a quelques années de ça chez Lumen. J'ai déjà lu le premier tome, hein, vous en doutez, sinon je vous montrerai pas le tome 2, que j'avais à l'époque adoré. Dans le premier tome on découvrait une héroïne, M, en fait c'est elle qui s'est plus ou moins surnommée comme ça, étant donné qu'elle n'a absolument aucun souvenir de sa vie passée. Elle va se réveiller dans un cercueil en se demandant qui elle est, en se demandant ce qu'elle fait là. Elle est prisonnière dans une salle et quand elle réussit enfin à sortir de son cercueil, elle voit autour d'elle d'autres cercueils avec à l'intérieur des adolescents, des adolescentes de son âge qui eux aussi n'ont plus aucun souvenir de leur vie passée. Elle va prendre la tête de ce petit groupe et essayer de s'en aller de cet endroit assez mystérieux dans lequel ils ont tous été cloîtrés. Et la dernière sous-catégorie de ce menu c'est prenez garde aux souliers pointus avec comme mots-clés sorcière, sorcier et féminisme. Et du coup moi j'ai choisi de lire Witch Hunter, un livre qui est depuis bien trop longtemps à mon goût dans ma pile à lire. C'est écrit par Virginia Baker et c'est sorti aux éditions PKJ, pareil il y a quelques années de ça. Alors je ne sais pas s'il y a eu un tome 3 de sortie. En tout cas, j'étais très emballée à l'idée de me plonger dans cette série jusqu'à ce que sorte le tome 2 qui a vraiment partagé les lecteurs, c'est-à-dire qu'il y a eu ceux qui sont restés fidèles à cette série et qui ont adoré le tome 2 et puis d'autres qui au contraire se sont dit que cette histoire partait totalement en sucette et que la suite était assez désolante. Donc j'avoue que moi ça m'a un petit peu freinée dans mes ardeurs
et que c'est certainement la raison principale pour laquelle ce livre n'est toujours pas lu au moment où je vous parle. Mais en tout cas je me suis dit que voilà, là ça allait être la bonne occasion pour le sortir enfin de ma pile à lire. Dans cette histoire on découvre Elisabeth, elle a 16 ans, c'est une redoutable chasseuse de sorcières, mais un beau jour, coup du sort, comble de l'ironie, elle-même est accusée de sorcellerie et est emprisonnée. C'est un sorcier qui va venir lui rendre visite dans sa prison pour lui proposer un pacte. Il va lui proposer de la sortir de là, mais à une condition, c'est qu'elle rompe la malédiction qui pèse sur lui. Je passe au menu numéro 3, automne, douceur de vivre, avec la première sous-catégorie qui s'appelle Jack O'Lantern. Là en fait les mots-clés c'est Halloween, Samhain, Feel Good ou Enfance. J'ai décidé de me concentrer sur les mots-clés enfance et feel good. Alors là j'ai envie de vous dire que le choix a été très simple parce que ce livre, je me le suis acheté il y a quelques mois et depuis que je l'ai en ma possession je me freine un petit peu tellement j'ai envie de le lire, d'autant qu'il va se lire très vite. C'est un livre pour les enfants, donc c'est écrit très gros. J'avais envie de vous dire que c'était illustré, mais comme de par hasard la double page que je vous montre ne l'est pas, mais en gros voilà, si ce livre est illustré, sachez-le. C'est un livre qui met en scène un enfant et je pense que c'est aussi un livre feel good dans le sens où ça m'a l'air très humoristique. Donc c'est écrit par Julien Hervieux et c'est sorti aux éditions Poulpe Fiction. Donc Orage, le petit seigneur des ténèbres, et bah c'est un garçon qui va être élevé pour devenir un grand méchant, puisque quand il sera grand, il est censé enlever une princesse, il est censé causer du tort à tout un tas de personnes et pour ça, et ben il suit tous les jours des leçons, sauf que ces leçons l'ennuient profondément. La sous-catégorie suivante, c'est l'outre-mer avec les mots-clés famille, amitié, altérité et faux semblant. Et alors là, j'ai décidé de lire Maradailleurs de Michelle Hopkins. C'est un livre que j'ai depuis longtemps mais que je n'ai pas encore lu jusqu'à présent, certainement parce qu'il est écrit en anglais et que c'est une bricasse, même s'il me fait très envie pour son côté mystérieux. Dans ce livre, on va découvrir Mara d'ailleurs, c'est une jeune fille qui avait 3 meilleures amies mais qui vont toutes les 3 mourir. Ça remplit du coup le mot-clé amitié et il y a aussi les mots-clés illusion et faux semblant parce que d'après ce que j'ai compris, Mara ne va plus être la même. Suite à ce drame, elle va avoir des espèces d'hallucinations auditives et visuelles. Elle va souffrir d'un énorme choc post-traumatique. Je pense que ce livre est assez barge dans son genre, rempli de mystères et j'ai vraiment envie de voir ça de plus près. Sous-catégorie suivante, qui est également la dernière pour ce menu, c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît, avec les mots-clés suivants, nouvelles ou recueil de nouvelles. Là, très facile, je ne suis vraiment pas friande de nouvelles et dans ma pile à lire, je n'ai qu'un seul recueil de nouvelles, c'est celui-ci. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps puisque je viens de me l'acheter, c'était vraiment pas fait exprès puisque lorsque je me le suis acheté, j'ignorais tout des différents menus concoctés par Guimauve, mais en tout cas, oh là là, j'ai tellement envie de le lire celui-ci, donc vraiment il aura fait un aller-retour express dans ma pile à lire ce livre, donc c'est le recueil de nouvelles écrit par Laïs Bardugo qui est sorti aux éditions Milan et le titre de ce livre c'est Un chant de ronces, donc c'est un recueil de nouvelles qui est illustré. Donc voilà, chaque nouvelle possède son code couleur et son type d'illustration. Et j'en arrive finalement au 4e menu de ce challenge qui s'appelle Automne Astral. Dans ce menu, 2 sous-menus ou 2 sous-catégories, appelez ça comme vous voulez. La première c'est You're Just As Sane As I Am qui possède une palanquée de mots-clés. Donc on a lune, étoile, espace, astrologie, astronomie et clairvoyance. Et le livre que j'ai choisi d'intégrer à cette catégorie-là, c'est Au-delà des étoiles de Bess Revis. C'est le premier tome de la trilogie sorti il y a des années de ça chez PKJ et ce livre les amis, je vous en ai parlé il y a quelques mois lorsque je vous avais fait une petite sélection des 5 livres les plus vieux de ma pile à lire. Donc ce livre est clairement une relique de ma pile à lire et je suis juste trop contente de pouvoir enfin le lire. Notre héroïne s'appelle Amy, je crois qu'elle a 16 ans et elle s'est embarquée pour un voyage de 300 ans pour rejoindre en vaisseau spatial une planète habitable. Alors évidemment elle est endormie hein, comme tout l'équipage du vaisseau, c'est leur seule possibilité pour arriver vivant 300 ans plus tard dans cette nouvelle planète, dans leur nouvel habitat, que d'avoir son corps plongé comme ça dans une espèce de stase.
Mais voilà que bien des années avant d'arriver à destination, Amy est brusquement réveillée et elle a l'air d'être la seule réveillée dans le vaisseau, donc elle se rend compte que quelqu'un a cherché à la tuer. Et c'est une espèce de huis clos dans l'espace assez angoissant qu'on va découvrir. Les commentaires à l'époque étaient excellents par rapport à ce livre, donc vous l'aurez compris, je suis très curieuse de pouvoir le lire. J'en arrive au dernier sous-menu, sous-catégorie de ce challenge, c'est Songe d'une nuit d'été. Les mots-clés c'est violet, bleu ou mauve et c'est censé être la couleur dominante du livre qu'on aura choisi. J'ai choisi pour ma part de me concentrer sur la couleur violette. C'est pour ça que je compte lire le premier tome de la série Ivy Wild. Donc c'est une série qui est sortie aux éditions MXM Bookmarks. Donc c'est une série relativement récente, je crois que le tome 2 est déjà sorti, mais voilà, le premier tome est sorti il n'y a pas bien longtemps. Je me suis procuré ce livre il y a quelques mois de ça, c'est de l'urban fantasy et on va découvrir Ivy qui est une sorcière un peu feignante, un peu atypique. Et ce récit apparemment est bourré d'humour, ça a été un énorme succès cette sortie. Les retours sont plus que positifs, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me procurer ce livre parce que vous le savez je pense, j'adore l'urban fantasy, c'est vrai que j'en lis beaucoup moins que fut un temps, mais ça reste un petit peu mes premiers amours littéraires, vous voyez. Et bah écoutez, voilà, cette vidéo est désormais terminée, cette pile à lire aussi, hein, j'ai envie de vous dire que si je réussis à lire tout ça, plus les 5 livres que vous me choisirez pour cet automne, en temps et en heure, on pourra dire que je suis franchement balèze, hein, parce que clairement c'est pas gagné. Mais en tout cas j'ai été ravie de concocter cette petite pile à lire. Moi j'adore ça, j'adore regarder ce type de vidéos chez les autres et j'adore faire ça chez moi aussi. Je suis sûre que vous êtes comme moi de toute façon. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!